Alors voilà, maintenant donc vous savez comment aider votre enfant à apprendre à écrire les mots donc pour la dictée. Et comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, pour que l'enfant en fait retienne les mots à long terme, qu'il ne les oublie pas en sortant de la dictée, il va falloir qu'il les rencontre à plusieurs reprises et surtout aussi qu'il se mette en projet de pouvoir les retenir pour toute la vie. Donc ça c'est vraiment important déjà de lui répéter à chaque fois qu'il fait une dictée que en fait c'est pour lui constituer un petit dictionnaire dans le cerveau. Mais d'un autre côté, on va renforcer donc l'apprentissage de ces mots en fabriquant une boîte à mots. Alors, vous allez prendre une boîte à chaussures, par exemple, une boîte en carton, voilà ce que vous pouvez trouver. Et vous allez proposer, lors peut-être d'un mercredi après-midi ou un samedi après-midi, de décorer cette boîte avec votre enfant. Donc moi je vais vous proposer la boîte à mots d'un enfant qui venait en orthophonie et qui a bien voulu que je prenne sa boîte à mots en photo puisqu'elle était vraiment très très originale et très réussie. Donc je remercie beaucoup. Et donc je vais mettre en illustration donc sa boîte à mots. Alors, donc vous allez décorer la boîte à mots et puis donc vous allez mettre une fente. Donc vous allez faire comme un petit peu une tirelire. Vous allez créer une fente sur le couvercle de la boîte à chaussures pour pouvoir y glisser des mots. À chaque fois que votre enfant a une dictée à l'école, vous savez qu'il doit apprendre les mots donc en cachant à chaque fois le mot et en l'écrivant sur un petit papier. Donc moi ce que je vais vous demander c'est que quand soit il écrit sur une grande feuille directement qu'il va découper ensuite en petits papiers chacun des mots. Je vous montre bien sûr pour illustrer. Donc vous pouvez prendre, vous voyez, un petit papier comme ça. Donc là par exemple j'ai écrit effort. Et donc vous allez plier le petit papier, vous voyez, et vous allez le glisser dans la boîte à mots, dans la fente de la boîte à mots. Et toutes les semaines, on va se fixer un jour. Par exemple, vous avez un jour où vous avez un peu plus de temps, donc c'est certainement le week-end. Donc par exemple, le samedi, ou pourquoi pas le dimanche matin, on va dire. Alors tout en sachant que c'est vrai que les activités, les devoirs, tout ça, c'est toujours mieux le matin. Les enfants sont plus disposés et puis après, ils sont tranquilles pour aller jouer toute la journée. Donc, admettons que vous ayez décidé que c'était le dimanche matin qui vous arrangeait. Tous les dimanches matins, par exemple, vous allez donc faire un petit tirage au sort dans tous les mots qui sont dans votre boîte à mots. Donc, l'enfant va piocher 3 mots, seulement 3 mots toutes les semaines. Par contre, c'est important que vous soyez très régulier avec votre enfant car plus vous allez être régulier, plus l'enfant donc va rencontrer des mots au fur et à mesure qu'il a appris et va les réviser et ça va permettre de renforcer ses acquis. Donc ça reste ludique puisque à chaque fois, voilà, on pioche 3 mots. Donc lui, il pioche les petits papiers qui sont fermés, comme ça il ne voit pas le mot. Et vous l'ouvrez et vous pouvez lui dicter le mot. Ben, tu vois, tu dois écrire effort. Alors, peut-être c'est plus rigolo d'écrire sur une ardoise. C'est vrai que sur un support qui est un petit peu plus rigolo, c'est plus sympa pour l'enfant. Voilà. Et donc, alors, s'il y a un petit souci avec le mot, donc s'il n'arrive pas à écrire le mot, s'il ne s'en souvient plus, bon, pas de drame. On vous dit à l'enfant, bon écoute, il va apparemment, ce mot-là est sorti de ton dictionnaire, est sorti de ton cerveau. Alors on va essayer de le ranger à nouveau, donc dans des petits tiroirs qu'on se fabrique dans le cerveau. Et donc, vous allez lui demander de reprendre la photo, de bien regarder, de dire éventuellement « Ah oui, il y a 2 F à effort, il y a un T, une lettre muette à la fin qu'on n'entend pas. » Et puis, donc, il va cacher, il va refaire sa photo. Et puis, bon, on verra, on l'interrogera à nouveau. Donc, peut-être ça tombera sur ce mot-là lors d'un autre tirage au sort. Donc, le fait de faire un tirage au sort, pourquoi en fait faire un tirage au sort? C'est pour éviter, bien sûr, de redemander à votre enfant tous les mots qu'il apprend depuis le début de l'année scolaire. Ce serait vraiment bien trop compliqué et bien trop lourd pour votre enfant de réécrire tous les mots à chaque fois. Donc quand il met un mot dans la boîte à mots,
eh bien il ne sait pas justement s'il va tomber dessus ou pas. Donc ça va l'obliger en fait au fur et à mesure à se dire ah oui, il faut que je retienne tous les mots parce que peut-être je vais tomber sur victoire, peut-être je vais tomber sur effort, peut-être je vais tomber sur hier, peut-être je vais tomber sur aujourd'hui. Voilà, donc il va toujours rester en alerte et essayer de maintenir donc au maximum les mots dans son cerveau.